clair. Ah. Ouais. Donc, les frères, ça, c'est une initiative à vraiment soutenir. Voilà, et ça, je vous le dis clairement, il faut vraiment soutenir ça. Voilà, donc Willy, on va s'appeler et on va essayer de voir, parce qu'il faut des vrais micros. Voilà, il faut des matériels vraiment, parce que c'est pas quelque chose on va faire avec nos challenges, mais on va mettre paresse dedans. Voilà, c'est quelque chose, on doit faire ça propre et bien. Voilà, parce que il en va des âmes. Voilà, il s'agit là du salut et de l'avancement de l'œuvre de Dieu. Donc la voix de Christ dans la rue, ou bien la voix de Christ au micro-trottoir. Voilà, donc il faut que cela soit vraiment de manière internationale. Il faut que les frères, les chrétiens se réveillent, se mettent au boulot vraiment pour ça. Parce que la Bible dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Voilà. Nous sommes en train de faire cette œuvre. On ne sait pas quels sont les frères qui vont nous prendre plus tard. Voilà. Vous-même voyez que certains frères ont commencé à nous prendre en marche. Voilà. On a eu de nouveaux frères zélés qui sont venus, qui ont apporté aussi leur soutien à l'œuvre. Voilà. Et ça, c'est une très belle inspiration d'aller dans les foyers, dans les rues, dans les maquis, dans les lieux où là on peut trouver des gens au marché, poser des questions aux femmes musulmanes. Voilà, parce que la cible même doit être les femmes musulmanes. Parce que si les femmes musulmanes ont compris l'islam, l'islam tombe à terre. C'est fini. Parce que si les musulmans n'arrivent plus à marier 2 femmes, 3 femmes, c'est fini. L'islam va commencer à se développer de manière très lente. Parce que l'islam s'est développé de manière rapide à cause du foyer. 3 femmes, 4 femmes, 5 femmes. Il a 3 femmes, il a 4 femmes. Il a au moins 15 enfants. Les 15 sont musulmans en même temps. Mais si il a une femme, s'il a trop fait 2 enfants, 3 enfants, l'islam va se développer de manière lente. Voilà. Et c'est ça l'islam en fait. Il a 3 femmes, il a au moins 12 enfants, ils sont au moins 15 musulmans. Deuxième foyer, il a au moins 4 femmes, il a au moins 16 enfants, ils sont au moins 18. Donc tu fais 15 plus 18, ça fait combien? Ça fait 33. Donc tu vois, 33 musulmans pour 2 familles. Tu vois mon frère, voici un peu le point de l'islam. L'islam tient sur, c'est-à-dire les piliers de l'islam sont basés sur les femmes. Ce sont les femmes qui soutiennent encore. Les fondements de l'islam sont basés sur les femmes. Si les femmes apostasient, les femmes ont compris l'islam et les femmes quittent l'islam, là c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Et ça c'est un exemple palpable. La femme, si celle-là par exemple, elle a compris l'islam, elle va faire comprendre à son mari qui mais frère, mais tu nous mens, quand il faut voir la parole de Dieu. Si le mari comprend, les 15 qui étaient musulmans, les 15 deviennent chrétiens. On a vu des cas où un imam a apostasié, lui et toutes ses femmes sont devenues chrétiennes. Parce que c'est lui le mari. Si lui il dit que là, dans quoi on est, c'est faux. Tous les enfants vont se faire baptiser, toutes les femmes vont se faire baptiser. On a vu, je ne sais pas dans quel pays aussi, le gars il a quitté l'islam, il est parti à l'église, on priait pour lui, il est venu avec ses 3 femmes et ses enfants. Il dit, on est venu pour se faire baptiser. Voilà. Donc toute ma famille quitte, et c'est clair. Parce que moi, l'homme, je ne veux pas quitter l'islam, et puis ma femme sera musulmane, c'est impossible. Et voilà pourquoi certains ont peur de quitter, mais à cause du père qui n'a pas encore quitté. Vous voyez, il y a des femmes qui ont apostasé, mais elles sont dans le foyer, elles sont en train de convaincre que le mari, tout et tout. Voilà. Donc c'est ça en fait, l'œuvre de Dieu, le Seigneur, c'est-à-dire notre Dieu n'est... La Bible dit dans 1 Corinthiens 14, verset 33, car notre Dieu n'est point un Dieu de désordre. Ça là, c'est progressif. C'est de manière progressive. Et vous allez voir qu'un peu, les gens vont comprendre. Si les gens ont compris la ruse de l'islam, c'est fini. Leur dawa tombe à l'eau. Leur islam va uniquement grandir qu'avec le mariage. Et non pas sur la parole. Mais ça sera sur le mariage. On marie une femme, on fait beaucoup d'enfants elle. Tous les gens sont musulmans. L'autre dit quoi? Micro-trottoir avec la VAR. Ouais, la VAR au micro-trottoir avec la VAR dans la rue. Bon, on va trouver ce qui est juste. Voilà, avec... c'est bon, il pense. La VAR dans la rue, non? Ouais. Voilà. Donc, on va s'appeler, on va essayer de voir, voilà, les moyens qu'il faut
tout ça là, on va lancer un appel, les frères vont soutenir. Voilà. Et ceux qui ont déjà les matériels aussi, qui peuvent donner, c'est une gloire, on prend. Voilà. Forcément, peut-être il y a des frères qui sont, voilà, qui ont ces matériels, qui peuvent nous apporter. On prend parce que je crois bien que pour faire un micro trottoir, il faut une caméra. Voilà, il faut une caméra, il faut un micro pêche. Voilà. Et puis il faut souvent aussi des petits micros, voilà, tels que celui que tu tiens. Tu vois, non? Tout ça là. Parce qu'il y a des micros aussi qui sont tellement. Il y a des micros qui sont tellement de bonne qualité, c'est-à-dire, ils suppriment tous les bruits qui sont autour là. Tous les bruits qui sont autour là. Voilà. Il y a des appareils qui sont vraiment importants dont on aura besoin. Voilà, pour vraiment faire cette œuvre. Sortir même c'est une fois dans la semaine, 2 fois dans la semaine, on est dans les rues, on pose des questions aux musulmans, on pose des questions aux chrétiens. Ah, depuis que tu es chrétien là, est-ce que on a une fois parlé de l'islam? Est-ce que tu sais que dans le Coran, on dit que les musulmans doivent passer en enfer? Ah bon? Donc tu sais pas. Donc bon, nous, on va te donner des versets qui montrent que en islam, le musulman, voilà, doit passer en enfer. On va aussi passer l'information aussi aux chrétiens qu'aux musulmans. Parce que c'est ça en fait. Il faut aussi informer certains chrétiens qui ne connaissent pas ça. Là, eux aussi vont se défendre étant chez eux. Arrivé chez eux aussi, il va dire, ah, aujourd'hui là, frère, tu as lu l'heure. J'ai croisé un chrétien qui m'a dit que donc, dans votre livre de foi, vous passez en enfer. Et puis toi, tu ne m'as jamais dit ça. Lui aussi, il va passer le message à son frère musulman. Et c'est comme ça, on ne sait pas où le Seigneur peut toucher le cœur. C'est là, ça, on ne sait pas. Voilà. On dit vérité, on dit VVR, vérité en vidéo dans la rue. Ouais, les frères sont inspirés aussi, j'acclame ça. Ouais. La VVR, hey, vidéo, vérité en vidéo dans la rue. Ouais, les frères, vous êtes purs. Ça, c'est quoi? Donc, l'apôtre Jean-Paul dit Shalom, tu as la parole. Tu as demandé une émotion, vas-y, on t'écoute. Shalom, soyez bénis. J'ai demandé, comment on appelle, une motion par rapport à ce que tu disais. Je pense que moi-même, je partage en tout cas ce projet. Je suis d'accord avec vous 100%. Et si vous pouvez le faire. Et comme ce que je peux donner comme conseil, vous savez, toi-même, comme on appelle Petit Mato, tu es bien, c'est-à-dire que tu es bien positionné même pour nous, comme on appelle, pour nous enseigner ce qui concerne l'islam. Tu sais, tu viens de là-bas. Là-bas, ils sont pas informés de tout. Ok. Donc, quand des gens sont pas informés et que tu vas vers eux, il faut savoir t'exprimer et il faut aller doucement. Parce que il y a des choses là, il faut faire avec la sagesse, comme on le dit. Donc, sinon, ces projets-là, en tout cas, je suis d'accord avec vous 100%. Parce que c'est à travers ces projets-là que beaucoup vont connaître l'islam. Parce que ils font ça, ils font ça contre les chrétiens. Ils font ça contre les chrétiens. Donc, si vous faites ça aussi, nous, on est prêts même à vous soutenir. Ça seulement, moi, je suis d'accord avec vous. Mais ce que je demande, ou bien ce que je propose, ou bien ce que je donne comme conseil, c'est d'aller doucement. C'est-à-dire que vous partez, allez doucement avec eux. Parce que le problème, c'est quoi? Le musulman ne lit pas, mais il écoute son dévancier. Vous voyez? Donc, son dévancier, supposons que son dévancier, c'est-à-dire que les dévanciers qui sont devant, ils disent non, Petit Mato là, faut pas l'écouter. Petit Mato, il n'est pas bien. Petit Mato est comme ça. Quel que soit tout ce que tu vas venir lui présenter, même quand tu vas attendre le micro, il va pas essayer de tico. Donc, pour ne pas que ces gens-là vous rejettent, c'est à vous maintenant de savoir faire, c'est avec la sagesse, avec, comme on le dit. Donc, c'est ce que moi, je voulais, comme on appelle, ajouter par rapport à ce que sinon ces projets là je vous dis c'est très parce que c'est à travers ces micros là que beaucoup vont apprendre comme on appelle les religions, parce que quand tu vas lui dire que telle chose, il va te dire non, c'est pas vrai, et puis tu vas lui montrer, ça lui fait réfléchir, il va arriver à la maison, il va demander comment on appelle les dévanciers, soit l'imam ou bien les responsables de l'air, comment on appelle des quartiers où lui qui les conduit, peut-être parce que les musulmans ils ont toujours quelqu'un devant eux qui les conduit, comme on appelle pendant la prière, il y a des gens qui sont devant eux. Mais quand vous allez poser ces gens de questions là, ils vont arriver là-bas, il va lui demander, mais attends, c'est vrai, ça c'est écrit dedans. Je vous dis que 104, c'est-à-dire que 80, on peut même pas dire que c'est-à-dire que 99% de tout ce qu'ils savent faire, c'est aller laver les narines et pieds, et c'est ce qu'on les apprend. Même les enfants qui sont dans l'école coranique là, c'est tout.
Sinon, les restes là, ils ne savent rien à part aller laver les narines et puis tricot. C'est tout. Donc, c'est par rapport à ce que vous allez faire à travers vous et ils vont apprendre. Mais ce que je vous demande, c'est d'aller doucement, quoi. Ne partez pas, comme on appelle, comme gens, sous forme de débatteurs. Par exemple, si vous partez j'ai compris, ça marche, merci. Ok, donc c'est ça. Le frère Moloya, Shalom, tu as la parole. Oui. Ok. Vas-y. Voilà, les frères, Shalom et Shalom. Voilà, vous voyez, l'initiative, c'est propre, hein, voilà. Et le but, je sais que vous savez déjà. Les gens, aujourd'hui, ne font pas des recherches sur eux-mêmes, leur propre religion. Vous voyez, non? C'est clair. La plupart des personnes, même avec lesquelles j'ai fait micro-trottoir là, quand je demande, par exemple, pourquoi tu es musulman? Bon, je suis né d'une famille musulmane, ils font pas de recherches. Donc, quand je les présente les versets du Coran, ils sont choqués, ils sont étonnés même de voir ces versets-là. Il y a un autre là, bon, c'est parce que, au fait, le micro même que j'ai actuellement là, c'est pas trop ça. Attends, parler dans le même sens. Je vais même parler de ça. Voilà. Donc, les frères, voici, il y a un frère qui m'a envoyé, voilà, les photos. Parce que tu vois, c'est le même esprit, hein. Voilà, il m'a envoyé, il dit, ce sont des très bons micros. Pour les micros trottoirs, il m'a envoyé les images. Vous voyez? Et il vient même de dire que le micro qu'il a, c'est pas bon. Et moi, j'ai dit, on doit acheter même du matériel vraiment très performant. Voilà. Voici, il m'a dit ça coûte 45 000. Voilà, le micro coûte 45 000. Vous voyez? Le micro coûte 45 000. Et voici le numéro de ceux qui vendent. 07, 07, etc. Donc, Willy, après on va s'appeler. Donc voici les images. Après on va s'appeler. Et puis on va voir. Voilà, on va essayer de recenser tout ce dont on aura besoin. Et puis après, on va essayer d'en parler. Voilà, pour lancer un appel aux frères pour un soutien. Voilà, pour acheter ces matériels-là. Pour qu'on puisse faire le micro-trottoir dans la rue de manière bien ordonnée, bien propre, voilà, sans souci, quoi. Mais d'abord, on va s'appeler tous avec Shalom, les frères. Moi, je vais pas couper la parole. Il y a des sons un peu rapidement. Petit Mato, mets un numéro, moi, il donne 5 000. Donc, chacun va faire wave rapidement, on va atteindre ça. Mets un numéro wave, on va acheter ça. On est des chrétiens, on va pas attendre après. Maintenant, là? Oui, mets un numéro. Je vais faire dépôt wave 5 000. Chacun va faire dépôt, on va acheter ça. Non, ok, attends, c'est que, attends, il met ça dans le sticker, non. Il n'y a pas de souci, frère. Donc, voici le truc, on dit c'est 45 000. Voilà. Donc, on peut acheter ça. Maintenant, pour l'appareil photo, puisque les appareils photo coûtent cher, on va se débrouiller avec nos téléphones. Voilà, on n'a pas aussi de mauvais téléphones, hein. Voilà, on a nos téléphones aussi qui peuvent, hein. Donc voici mon numéro, j'ai mis un sticker là. Voilà, le 0715 99 65 03, c'est Wave uniquement, hein. Voilà, mais si certains veulent faire par Orange Money, Willy, tu es là non Willy? Oui, je suis là, frère. Est-ce que toi ton OM là, tu peux, ou bien ton OM, tu m'avais dit que ton OM avait un souci là? Ouais, pour le moment, il part recevoir. Voilà, donc on va donner le OM du frère, toute la PQ. Donc voici le frère qui m'a envoyé ses 5 000, hein. Voilà, il m'a envoyé ses 5 000 francs. Voilà, il a dit, il a fait. Donc, il reste 40 000 francs pour le micro. Il reste 40 000 parce que ça coûte 45 000, il reste 40 000. Voilà, donc les frères, tout ce qu'on fait c'est poussé par l'esprit. Il y a un autre frère encore qui vient de m'envoyer 5 000. Ah, les chrétiens sont déchaînés. Ah, ouais, la Bible dit que c'est Dieu qui met en vous le vouloir et le faire. Voici un autre frère encore qui vient d'envoyer 5 000. Je casse la fin du numéro. Hein. Voilà, il a envoyé 5 000 francs. Voilà, donc ça fait 10 000. Donc on considère qu'il reste 35 000. Voilà, et les frères viennent de m'écrire en inbox même. En tout cas, les frères, soyez bénis, que Dieu vous bénisse abondamment. Micro-trottoir, c'est lancé. Voilà, donc faites vos dépôts sur le 07 15 99 65 03. Voilà, j'ai reçu 10 000, 5 000 pour le frère. Et puis pour un autre frère. Voilà, donc, on va s'appeler non Willy. Ah, il vient de recevoir encore Wave. Hein? 15 000. Ah, les chrétiens, attends, moi, je vais montrer où.
Et moi, j'aime les choses claires. Faut pas, quelqu'un va dire. Voilà. Je cache le numéro. Ça même, le frère est loin, hein, Italie. Voilà. Il a envoyé 15 000 francs. Donc, 15 000 plus 10 000, ça va dire combien? 25 000. On acclame ça pour le frère. Voilà. Opération micro-trottoir. Les dépôts sont ouverts. Nous devons acheter. Willy, voilà, Willy. Faut dire, tu as besoin de quoi? Parce que les gens pour faire là, comme toi t'es déjà sorti, tu connais déjà un peu les matériels qu'il faut. Donc, il faut nous dire, et puis on va voir, on va acheter, et on va poursuivre. Demain qu'on va en parler, jusqu'à ce qu'on ait tout le matériel. Voilà. Et on aura voilà, le soutien de nos frères. On dit 2 micros. Attendez voir, est-ce que ici c'est pas 2 micros? C'est que le frère m'a envoyé. Je pense que c'est 2 micros, hein. Oui, c'est 2 micros. Voilà. Sur la fiche, c'est 2 micros. Il y a un petit, puis il y a un grand. Micro tout 2TX plus 1, voilà. C'est 2 micros. Donc, vous voyez, non? Donc, ça coûte 45 000. Vous voyez ça? Nous, on fait tout à preuve. Faut pas me dire, c'est vous bouffer là, les gens. 45 000. Il y a un qui dit, j'ai pas Wave. Bon, ceux qui n'ont pas Wave là, je vais mettre le numéro de la piqûre. Voilà. Attends, je vais mettre ça en caméra ici. À côté de chaque numéro, tu peux mettre soit OM ou bien Wave, quoi, pour pas que les gens se trompent. Attends, je vais voir si je peux mettre tout ici. Parce qu'ils ont une certaine limite de trucs là. Attends, ça c'est ce que je vais faire. Je vais écrire ça ici. Je viens un instant, je vais mettre ça. Voilà. Ceux qui ont Orange Money là, je vais mettre le numéro pour vous. Ici. Je mets le numéro pour vous. Oui, attends, je vais faire capture, non. Je vais faire quelque chose. Je fais un truc rapidement. Dieu nous a donné l'intelligence. Voilà, nous on est intelligents. 07 15 99 65 03. Waves uniquement. Maintenant, le numéro de la piqûre. Ça, c'est Orange Money. Voilà. Les frères, tapoter le live aussi. N'oubliez pas les Kiang. Ouais. Je peux prendre la parole un peu. Voilà, 07. Vas-y. Pamoloye, vas-y. Oui, en tout cas, shalom à tous les frères. Franchement, le frère Willy, c'est une très très belle initiative, c'est clair. Voilà, je pense bien que ta vidéo là, moi-même j'ai vu, j'étais vraiment très content. Et il faudrait que les frères là soutiennent, voilà, c'est-à-dire les frères là même qui veulent bien évidemment œuvrer pour l'œuvre du Christ. Voilà, les frères. Voilà, Petit Mato, c'est l'oncle et puis moi, il n'y a pas fait de, voilà, comme on l'a dit chez nous, il y a pas à Talakou, tu vois, donc voilà. Donc, franchement, tous ceux et celles qui veulent, franchement, les frères, aider ces frères-là. Aider ces frères-là, parce que vous ne pouvez pas comprendre. Si ces frères-là n'étaient pas sur la toile là, mais vous connaissez, aujourd'hui, les Kiang là sont acculés. Ils ne peuvent plus, ils sont acculés, frère, ils sont acculés. Quand ils regardent Patriote, Léon Zé et consorts, aujourd'hui, ils sont acculés. Aujourd'hui, on a le monopole, on a la victoire sur tout. Donc les frères, s'il vous plaît les frères, aidez ces frères-là. Petit Mato, le frère Willy, la PQ, tous ces frères-là, aidez-les les frères. Même si c'est 2000, 3000, 4000, 5000, aidez-les pour qu'ils puissent avoir ce micro. Et puis bon voilà, c'est pour l'œuvre. Vous-même regardez, quand vous papotez un peu sur les réseaux sociaux, puis vous voyez que voilà, les chrétiens ont la victoire. Ça fait plaisir. Donc les frères, s'il vous plaît, aidez ces frères-là. 2000, 3000, c'est rien. Aidez-les pour que, voilà. Moi, le frère Petit Mato était là. Moi, puis lui, en fait, il n'y a plus à talent que moi, puis lui, je sais. Voilà, je sais. Donc les frères, s'il vous plaît, aidez ces frères-là. Donc voici un peu le message, quoi. Shalom à vous. N'oubliez pas l'objectif, tapoter, partager, s'il vous plaît. Nous sommes en famille. Les frères, c'est pas Dieu. Le Seigneur qui va le récompenser. Voilà, il y a des frères ici. Voilà, en tout cas, que le Seigneur vous bénisse depuis votre position pour tout ce que vous faites pour l'œuvre. Donc, voici ça ici. Voilà, j'ai mis le numéro Wave et le numéro Orange Money. Voilà. Tap 5 là, c'est le Tap 5 là qui est le 0789 là. Voilà. Donc, les frères, manifestez-vous, on va acheter rapidement. Dès qu'on achète, on vous présente. Il n'y a pas pour dire truc. Non, dès que nous on achète, on vous présente. Voilà, il y a un frère qui a envoyé 1500. Voilà, frère, sois béni. Attends, je vais ouvrir ma caméra pour montrer. Voilà, parce que avec nous, c'est la transparence. Voilà.
Le frère a envoyé 1500. Donc ça fait 15 000 plus 5 000 plus 5 000 plus 1500, 5 000, 5 000, 15 000, 20 000, 25 000, ça fait 26 500. Voilà, on va acclamer ça, frère. La Bible lui donnait avec amour. Soyez bénis les frères. Donc on attend toujours les autres. Et pour ceux qui ne sont pas informés, nous vous informons que le frère a lancé un micro-trottoir dans la rue. On va soutenir ce projet-là. Et on va tous être dans les rues. Par exemple, si on sort mardi, on informe que mardi nous sortons. Les frères qui seront là, occupés, venez avec nous. On va ensemble, c'est dans tel lieu, on se retrouve. Et puis on va ensemble, on fait ensemble, c'est l'œuvre de Dieu. Voilà. Et plus même, on sera entre frères, ça va encore nous motiver, et ça va encore nous donner encore d'autres idées. Voilà, parce que tu peux être seul à avoir une idée, et un autre peut venir te compléter en te proposant encore plus. Tu vois, ainsi de suite, parce que c'est deux mains qui se lavent. Voilà, donc les frères, le micro, il est à 45 000. Voilà, on dit que c'est un micro très performant, très bon pour le micro-trottoir. Donc si on peut l'acheter, je pense qu'il est bon et agréable qu'on se soutienne et qu'on l'achète. Voilà, les caméras, ça coûte cher, c'est 300 000, 400 000. On ne va pas demander une caméra de 300 000. On a des téléphones, on a des téléphones qui sont moins chers. Peut-être on peut acheter un téléphone uniquement pour le micro-trottoir. De peur que pendant que nous sommes en train de filmer sur le téléphone, on appelle ou bien il reçoit un message. Voilà, peut-être on peut acheter un téléphone. Il y a des téléphones qui ne coûtent pas cher, des téléphones de 100 000, 90 000, 120 000. On peut l'acheter. Ou bien soit peut-être pendant que nous sommes en train de filmer, on met tout ce mode avion, on ne reçoit pas l'appel ni de rien, et puis on finit, et puis après on répond au message. Ça aussi c'est une option. Voilà. Mais pour le moment, le micro là, il est primordial. Voilà. Donc les frères, manifestez-vous. Voilà. Que chacun donne selon ce que son cœur désire pour l'œuvre de Dieu. Voilà. Le frère dit j'ai envoyé. Attends, viens voir. Voilà, j'ai reçu aussi 5 000 du frère. Voilà, je vais montrer. Voilà, je viens de recevoir encore 5 000 francs du frère. Donc je calcule. Ça fait 5 000 plus 5 000, 10 000 plus 15 000, 25 000 plus 1500, 26 500 plus 5 000 qui font 31 500. Donc on est plus loin des 45 000 là. Donc j'acclame ça pour le Seigneur. Voilà les frères, soyez bénis abondamment. Que Dieu vous bénisse. Donc les frères, on va nous encore la vidéo. Merci beaucoup. Dis-moi, c'est le 07 là, à la fin du 03 là, c'est OM, c'est ça? Non, c'est ça qui est Wave. Attends, je vais mettre ça. Ouais, donne OM là, donne Orange Money là, ouais. Orange Money là, c'est ça, je vais mettre ça. C'est ça qui est le 07 89 83 96 22. Voilà. Attends. N'en pas la fiche là-dedans. Donc les frères, le micro-trottoir est à féliciter. Je vais acclamer pour les frères Willy pour cette initiative, vraiment. Donc, il se peut que la semaine prochaine ou cette semaine, vous nous voyez dans les rues. Parce que si on a un micro là aujourd'hui, Willy doit venir chez nous demain. Donc si Willy vient demain, peut-être qu'on peut sortir demain, aller faire un petit micro-trottoir. Voilà, tout ça, c'est le Seigneur qui va décider. On ne va pas se laisser conduire par la chair. On va remettre tout cela entre les mains du Seigneur Jésus. C'est lui qui va nous conduire. Et on va demander aussi l'avis de nos dévancés. On va leur proposer aussi le projet. Voilà, pour qu'ils nous donnent aussi leur bénédiction, leurs conseils. Voilà, et aussi comment est-ce qu'il veut que les choses soient, comment est-ce qu'il veut qu'on soit, tout ça là. Voilà, parce qu'il y a aussi la tenue vestimentaire. On ne doit pas s'habiller comme des brigands. Voilà, comme des petits danseurs, comme Diabaté la dernière fois, il s'est habillé, il porte un t-shirt rouge, il met un pantalon beige avec des couleurs noires, le rouge sur le beige, frère. Toi, tu vas où? Toi, tu es un danseur ça veut dire toi, tu danses derrière les max ou bien. Voilà, il faut s'habiller de manière décente, voilà, de manière respectable, afin que qu'on puisse nous voir, nous qui sommes chrétiens, voilà. Donc tout ça, on va en parler avec les frères, comment est-ce qu'ils voient un peu le projet, tout et tout. Donc que Dieu vous bénisse abondamment et merci pour ceux qui ont donné, pour ceux qui aspirent à donner. Vraiment que Dieu vous bénisse. De ceux qui n'ont pas encore donné, voilà, vraiment que Dieu aussi vous bénisse. Voilà, Patriote qui fuit, et on envoie invitation à Patriote qui fuit live. Voilà. On envoie invitation à Patriote qui fuit live. Comme vous ne voulez pas les débats et vous refusez les débats dans les rues, nous Regarde, il t'a fait un tout.
il est sorti, mais si tu envoies, dis-moi le montant, et puis voilà, je mets ici en pratique et puis on avance. Ouais, attends. Parce que la piqûre est sortie, c'est son numéro en fait. Ouais. C'est le numéro qui est Orange Money. Ouais, c'est le numéro, non? 07, c'est ça, non? Ouais, il a envoyé 13 000. Ouais, c'est ça, 13 000. Oui, nous sommes en Côte d'Ivoire, victorieuse. On est en Côte d'Ivoire. Donc, lorsque tu mets pays, tu mets Côte d'Ivoire. Voilà. Le pays, c'est Côte d'Ivoire. En tout cas, il reste 500. Normalement, il reste 500. Hein. Dans 500, même, il complète. Voilà, il complète les 500. Donc, nous sommes arrivés à 45 000 là. Dans les frères, que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc, je vais appeler, là, j'appelle le numéro devant vous tous. Voilà, je vais appeler le numéro. Attends, je prends son contact. Je vais l'appeler en même temps. Parce que moi, je n'aime pas faire durer les choses. 2 fois 07. 2 fois 07. 04. 55. Voilà. Le reste là. Vous pouvez trouver ça sur chaque GPT. Donc j'appelle en direct hein, devant vous tous. Hein. Voilà, et je vais passer la commande. S'il livre, voilà. Oui, allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. J'ai vu une de vos affiches sur Facebook. Hein. D'accord. Voilà, concernant le Candace Interview double microphone sans fil là. Oui. Voilà, celui de 45 000 là, c'est ça? Oui, bien sûr. Ah, ok. Vous êtes où? Vous êtes à Abidjan ou bien vous êtes où? Nous sommes à Abidjan. Abidjan, quel côté? À Djamé, Shopping Nangui à Brogoua. Ah, ok. Maintenant, est-ce que vous faites livrer ça? Oui, bien sûr. Nous nous envoyons votre lieu de livraison. Ok. Maintenant, est-ce que vous pouvez livrer ça maintenant? Parce qu'il est 16 heures. Bien sûr, il y a un livreur qui est disponible. Ok. Donc, on vous fait le dépôt en même temps ou bien c'est quand vous le mettez au livreur. Ah, ok, on remet l'argent au livreur, il n'y a pas de souci. Oui. Donc, je vais t'envoyer je vais t'envoyer ma position. C'est votre WhatsApp? Bien sûr. Ok, donc je t'envoie la localisation et ma position sur votre numéro et j'attends. Ok. Ça prend combien de temps comme ça? Mais le lieu d'abord, je veux connaître le lieu. Vous êtes tout ça? C'est à Yopougon. Il faut au moins 1 heure ou plus. Ok, il n'y a pas de problème, ça va. Donc, ici, 17h30 maximum, ça n'a pas de problème. Voilà, c'est possible. Il n'y a pas de problème. Donc, envoyez-moi ça tout à l'heure. Ok, oui, on va ça. Ok, merci. Shalom. Voilà. Ouais, j'essaie, non, voilà pour dire, tu as du bougon. Le reste, ils n'ont qu'à chercher ça. Je vous rappelle Un frère. Petit Matou. Les frères, est-ce que vous m'entendez? Oui, il y a point de réseau ici. Oui, vas-y, frère, on t'entend, vas-y. Oui, attends. En dernier, j'ai un dépôt encore. Hein. Il y avait Wave m'a envoyé un message encore, il ne sait pas. Attends, actualisé pour voir qui. En tout cas, les frères là qui veulent là, vas-y, allez-y, les frères, envoyez sur le moment. Il a reçu 10K. Hein. Attends, je vais montrer, non. Je vais cacher le numéro. Voilà, il vient de recevoir 10K. Donc ça fait 54 500. Moi, j'ai complété 500. Voilà. Donc j'acclame ça. Non, les frères ont la main sur le cœur. Non, les frères, vous êtes c'est clair. Alors, les frères, que Dieu vous bénisse. Donc, voilà, ceux qui veulent donner là, donnez, hein. On t'a fait depuis 13 000, non? Vérifie pour voir. Oui, Willy, vas-y. Willy, vas-y. Voilà, ce que j'ai à dire, en tout cas, vraiment, pour tous ceux qui ont donné, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Pour ceux aussi qui n'ont pas donné, mais qui ont voulu donner, mais qui n'ont pas pu, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse aussi abondamment. Voilà, donc vous savez déjà que ce que vous avez fait, ce n'est pas en vain. La Bible dit dans Actes chapitre 20, verset 35, il y a plus de bonheur à donner que de pouvoir.
Voilà. Donc, bien sûr, le Seigneur Jésus-Christ va vous bénir abondamment parce que l'argent que vous avez donné, ce n'est pas pour une chose, pas pour une œuvre humaine. Voilà, c'est pour Dieu, c'est pour le Seigneur Jésus-Christ. Donc, bien sûr, le Seigneur va vous récompenser et soyez sereins. Voilà. Le travail qu'on fait, c'est pour le Seigneur Jésus-Christ et c'est pour vous aussi. Vous comprenez un peu. La dernière fois qu'il a fait le micro-trottoir là, la dernière personne que j'ai eue, il y avait tellement de choses qui se sont passées. Lorsqu'on a fini et que j'ai regardé un peu les frères, je vous jure que j'ai eu mal parce que le micro là avait un problème. Ça veut dire que ça s'entrecoupait. C'était vraiment bizarre même. Voilà, il y a l'impression que c'est pas la qualité. Donc j'étais en train de réfléchir même comment faire pour pouvoir avoir un micro de qualité et tout. C'est quoi? Et voir que voilà, Dieu a permis que puissiez vous manifester. Shalom. Il ne va pas dormir. On va pas dormir, on va vraiment travailler. Onyx, voilà. On va pas dormir, on va vraiment travailler en temps même. De la manière qu'ils ont peur, ils ne veulent pas venir sur les réseaux là. Nous, on va aller les chercher dans les rues là-bas. Voilà, on va faire les. En tout cas, ça va chauffer. Voilà, ça va chauffer. Donc, les frères, shalom, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. On ensemble. Amen. Sois béni, frère. En tout cas, il sait pas, on va essayer de parler à l'apôtre, voilà, pour qu'il nous envoie les tenues de la VAR là, parce qu'il faut que quand on sort, on a les t-shirts de la VAR. Maintenant, les pantalons, c'est-à-dire le bas va dépendre de nous, soit un bas blanc, un bas noir, peu importe, ça va dépendre. Mais j'aimerais que ça soit, puisque c'est la VAR dans la rue. Voilà, la VAR dans la rue, la VAR des Christ dans la rue. Donc, il faut que aussi on fasse aussi la présentation de la VAR. Voilà, et pendant aussi, on peut parler aussi de la VAR, après le micro-trottoir. Ah, bon, voilà, voici la page, voici notre site, voilà, le site de l'apôtre, voilà, c'est le site de la VAR. Vous partez là-bas, vous avez des informations sur tout, ça va vous permettre aussi de connaître un peu votre religion, de connaître un peu les sources islamiques, tous les thèmes sont bien ordonnés, et il y a aussi la VAR. On a un groupe, la VAR de Christ, où on forme les gens. Donc, tu peux adhérer à la VAR. Donc, tu vois tout ça là, en tout cas, c'est le Seigneur qui m'a mis tout ça à cœur, hein, parce que des choses qu'on peut ajouter au micro-trottoir que Willy a proposé. Parce qu'on est tous poussés par le Saint-Esprit et c'est le Seigneur qui met en nous le vouloir de toutes choses. Voici comment même, on va même faire la propagande en ce qui concerne aussi la VAR. Parce qu'il est important d'adhérer à la VAR. Comme on le dit toujours, adhérer à la VAR. Et micro-trottoir encore vient, en tout cas, non, attends, je vais acclamer, les frères, merci pour tous ceux qui ont donné. Rapidement, en moins de quelques minutes, on a atteint vraiment. Ça veut dire que quand on peut, faut diminuer un peu ton combat. Ça veut dire que quand on peut, quand on veut, on peut. Voilà. Et quand on veut, on peut. Ne laissez pas les petits esprits venir nous diviser. Voilà. Ne soyons pas divisés. Nous sommes sur TikTok, ils sont sur TikTok. Le combat qu'on mène là, ayons un esprit. Moi, je dis qu'on ne peut pas, et c'est impossible qu'on soit tous d'accord sur une même doctrine. Il est impossible. Mais il y a des gens qui vont comprendre. Plus tard, il y a des gens qui vont comprendre. Mais nous, on doit aussi prêcher ça. Il est important de prêcher. Mais on doit comprendre que la division, ou du moins les contradictions, les divergences sur la doctrine, là, c'est normal. Acceptez, ayez le cardio, acceptez les contradictions, posez-vous des questions, vérifiez, acceptez aussi qu'on vous dise cela et qu'on essaie aussi de vous faire comprendre cela. Voilà, maintenant prions que le Seigneur vraiment nous aide vraiment à grandir spirituellement et à toujours avoir la nourriture spirituelle. Mais ne vous révoltez pas contre vos frères parce qu'ils ne sont pas d'accord avec vous sur un tel point. Ne vous fâchez pas avec votre frère parce qu'il n'est pas d'accord à la même foi que vous. Voilà, soyons unis, menons le combat ensemble. Le Seigneur, c'est pas un jour qu'il a ouvert l'esprit des apôtres. Ce n'est pas quand il partait à la croix qu'il a ouvert l'esprit des apôtres, mais il leur a ouvert l'esprit, selon Luc 24, verset 45, il a ouvert l'esprit de ses apôtres lorsque il a été ressuscité. C'est lorsqu'il est venu là qu'il leur a ouvert l'esprit afin qu'ils puissent comprendre les Écritures. Et c'est pourquoi il a dit, c'est ainsi que s'accomplit tout ce qui a été dit de moi. Dans les livres des psaumes, il a tout cité maintenant. Et c'est là maintenant les apôtres ont compris qui il était. Maintenant il a dit restez serein. Ce n'est pas encore fini. Attendez-moi parce que vous devez recevoir quelque chose que je vous ai promis. Quand vous allez recevoir la chose en question maintenant, vous serez maintenant rempli du Saint-Esprit qui va maintenant vous conduire à faire maintenant ma volonté, mon œuvre.
Donc la révélation elle est progressive. Voilà, restez sérieux les chrétiens, n'insultez pas vos frères parce qu'ils ne sont pas d'accord avec vous, ne vous fâchez pas contre vos frères parce qu'ils sont en désaccord avec vous sur tel point. Voilà, soyons tous d'accord. Et c'est normal, soyons heureux que vous ne partagez pas les mêmes points que nous aussi ne partageons pas les mêmes points que vous. Ne nous entre-déchirons pas. Restons unis. Voilà. Donc que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ceux qui ont donné, que Dieu vous bénisse. Ceux qui n'ont pas encore donné, que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc les frères, vous avez la parole. Hein. Moi, je me mute. En tout cas, j'acclame pour le Seigneur. Les frères, il n'y a pas quelqu'un qui a quelque chose à dire. Voilà, moi, la dernière fois, les frères, comment on appelle ça, le dernier interview que j'avais fait là, malheureusement, il ne peut pas poster parce qu'il n'y a pas de séquence où on entend bien même. Voilà, ça coupe, en tout cas, c'est compliqué. Voilà, parce que comme je vous ai dit, le micro, c'était un peu truc. Mais le gars, il lui a posé aussi la question, dans la sourate 16, verset 4. On dit que Dieu a créé l'homme d'une goutte de sperme là. Comment lui trouve le verset là? Il dit non, que c'est réel, que c'est. Il lui a pas prononcé ça, que c'est normal, hein, tout ça. Que non, que nous tous, qu'on est nés, c'est à base de sperme, tu vois un peu. Que non, que gens ont été procréés par le sperme. Il dit bon, très bien, donne la différence entre créer et procréer. C'est là il a commencé à tituber maintenant. Et les frères, vous assure vraiment, ça faisait tellement rire. Après la vidéo, il a vu que c'était, voilà, ça s'entrecoupait, qu'il ne pouvait pas poster, il était vraiment découragé même. Voilà, la partie là. Il était très dessus de mon micro. Donc, en tout cas, ce que vous avez fait là, vraiment. Non, frère, j'ai commandé un nouveau micro, non, le micro là arrive. Voilà. Ouais. Il y a un chercheur à tomber même ailleurs, même parce qu'on doit tester ça pour voir. Voilà. On doit tester. Donc, il va chercher à tomber comme ça. Puis on va voir ça ensemble. Ok, ça marche. Dans la famille, on serait en tas dans les rues. Voilà. On les traque, les musulmans qui ne veulent pas réfléchir là. Ils vont réfléchir maintenant. Ceux aussi qui ne veulent pas faire les recherches, ils vont commencer à faire les recherches. Il n'est même pas encore pris sur du 9 son 1 à son 12. Hein. C'est dit, il n'est même pas encore approché un musulman pour lui demander du 9 son 1 à son 12. Est-ce que toi, tu peux être d'accord d'être dans une religion qui te promet l'enfer? Il n'est même pas encore plus sur la du 9 son 1 à son 12 là même. Ici dans la 16-4 là d'abord, mais malgré ça, regardez. Voilà. En tout cas, la famille, soyez sereins. Voilà. Vous-même, vous serez fiers. Comme vous allez voir les vidéos, on va poster. Vous serez frères. Ça va prendre facilement. Shalom. Merci frère Willy, c'est clair. Voilà. Donc, je suis en train d'envoyer ma position. Les frères, parlez non? À Moloya, toujours les frères qui veulent monter, voilà. À Moloya, tu es là. Hypothèse de l'impose. Moi, je suis en train de demander mon poc au fond. Il n'y a pas de là. Donc, moi, il y a un peu. Attends. Je vais vous montrer un peu mon poc. Poc au fond, j'espère que c'est beaucoup, un pays est tombé. Frère, moi, j'ai commandé, frère. Si tu veux, moi, poc, il faut venir à tout ça, il faut qu'on. Il n'y a pas de là. L'autre monsieur qui a fait pour la fois participer, on a pêché ça là. J'espère qu'elle a vendu au Dieu. Hein. Elle vend toujours. Il n'a pas participé ici parce qu'elle n'était pas là. Non, ça est venu tard, frère. Donc, je vais vous montrer mon poc. Willy, je vais vous montrer le poc. Mon pote. Vrai poc au fou. Accompagné d'un léger vient à côté, ta journée est gagnée. Le vieux fait des belles nous dit Jamala. Il dit allez là, tu prends ton léger poc, un léger vient à côté, ta journée est gagnée. Il est là, il sourit. Et il est koufa là. Il sait que vous vous cachez pour mes poc, vous vous cachez pour boire. Ils ont les voyous. Qui parle. Maintenant, le prix de poc, ça a commencé à augmenter, ça devient de plus en plus cher. Hein. Ça veut dire que les musulmans ont commencé à comprendre.
Ils ont commencé à manger un peu. Dieu même, il a permis que les musulmans même se jettent. Parce que si se jettaient pas, que c'était officiel, je dis que tous les musulmans peuvent mourir pour qu'il n'y ait pas de problème. Ah frère, petit morceau de 1000 francs comme moi, les élèves vendent ça à 15 000, hein. Ça allait devenir tellement cher. Dieu l'a regardé et a dit, bon attends, j'ai fait ça pour mes enfants. Voilà. Ceux qui n'ont pas tous les moyens, ils vont se débrouiller un peu. Alors c'est la qualité, hein. La viande de porc, vraiment. On dit l'animal qui porte le nom d'un ange, Gabriel. Ça t'a bien dit que c'est péché. C'est un gawa même. Donc la famille, voilà, ils mangent cocotier, bien même. Il y a un gars qui fait les vidéos souvent, je ne sais pas si vous voyez ces vidéos, il fait les vidéos drôles. Où, genre, le gars qui dit, ça coûte quoi de m'envoyer ici? Oui, son ami lui a donné la viande de porc et puis il dit, moi ici, je ne mange pas ça là. C'est vrai que c'est les vidéos drôles qu'il fait, mais ce qu'il fait, d'une part, c'est la réalité aussi, hein. Les gars, ils mangent porc, ils aiment ça même. Un jour, on a demandé à Cheikh Adam que, est-ce qu'il a dit un porc? Le gars ne veut pas répondre. La majorité des musulmans que vous voyez sur TikTok là, ils ont déjà mis porc. Il y a d'autres même quand ils mangent, ils disent beau c'est porc. Il dit pourquoi tu m'as dit ça, fallait laisser finir mais d'abord, tellement c'est doux. Alors, quand tu as lui dit au moment où il a fini de manger, il va dire bon c'est déjà dans mon ventre. Hein. Les gars mangent porc même. Aïe. On a attrapé un époux là-bas. Quand il vient payer comme ça, il va vers la femme. Il cause pas beaucoup, il dit comme d'habitude. Et puis il couche, il s'en sépare. Il comme d'habitude. Il dit que donc il a l'habitude de venir payer porc. Et si ça arrête là pour causer, on peut le pas facilement. Donc il vient, il dit dans les oreilles de la femme, comme d'habitude. Hein. Et puis il fuit sans se cacher dans sa voiture. Ouais, les koufars comme ça, il n'y a pas un verset qui interdit ça. Il faut te mettre à l'aise à manger. Hein? Pour toi-même, ton propre bien, tu luttes comme ça. Non, le point interdit. Et ils vont aller prendre le verset de, je sais pas, Exode 20 Deutéronome là, le porc qui a la cône fondue. Là, vous vous amusez même. Il n'y a pas un demi-verset dans la Bible qui interdit la viande de porc. Non, on mange, c'est bien. La Bible dit manger de tout ce qui se voit au marché. Donc, si on a un porc au marché, qu'on a envie de mettre, on mange, c'est puis à rien. Ah, porc, c'est la vie, hein. Voilà. Dans on est serein. Vous cachez pour manger porc. C'est même pas. Porc, il est là. On dit, Amidou, viens manger. Il finit de manger maintenant. Il dit, c'était qu'elle vient de manger. Pourquoi tu n'as pas demandé ça avant de manger? Mais il sait, quand son frère s'en l'évite, quoi, il sait que ça peut être porc. Donc, pour ne pas que son frère s'en lui dise non, c'est porc, et puis ça va le décourager là. Il vient, il mange d'abord. Maintenant, quand il finit, il dit, Franck, mais c'était qu'elle vient de ma main tout à l'heure là. Il dit non, bon, c'est porc, hein. Il vit, puis il va faire comme s'il est fâché. Mais toi, tu sais pas qu'il est musulman, tu sais qu'il ne met pas porc. Or, quand il mangeait, dans son cœur, il sait que c'est porc. Il va venir tout mettre sur Franck. Franck aussi, il est serein. Il dit, est-ce que toi, tu es un enfant? Tu finis à tirer 300. Tu sais que c'est porc qui est là. Donc, les gars, arrêtez de faire malin. Voilà. Mais d'une part aussi, ce qu'ils font, c'est pas malin. Parce que, comme il a dit tout à l'heure là, si tous les musulmans sont unanimes sur le fait qu'il faut manger porc et que c'est déclaré officiellement, frère, nous, on va trop souffrir. On va trop souffrir. Tiens, porc de 1000 francs, on fait ça à 15 000. On fait comment maintenant? Et ici même qu'il commande porc 1500. Et 2 boules d'attaquer. C'est dit, ici tellement heureux. Non, les femmes là aussi, elles sont fautes. Hein. Elles sont fautes. Viande de porc. Il n'y a jamais vu un endroit où il allait manger la viande de porc et puis c'est pas doux. C'est pas, c'est la viande même qui est douce. C'est dit que c'est la viande même qui est douce de nature même. C'est comme à Loko. Voilà. À Loko là, il y a pas son, c'est pas doux. De nature même là, c'est pur. Donc quand il glisse ça, quand tu es à l'aise, c'est même sur la viande du porc. Voilà. Donc quand MMS s'est préparé encore pour mettre dessus, ah, frère, c'est la vie. La dernière fois, il m'a porc au fou et petit matou quand il était à Yopougon là. La dame qui a préparé là, vraiment. Si c'était bon chez moi, peut-être qu'elle allait lui laisser un léger cyan quand même. Tellement que c'était bien fait.
Il dit, moi, et puis je suis heureux. Il dit, bénis Dieu comme ça. Il dit, Seigneur, cette viande que tu as créée là. En tout cas, ça, c'est une viande divine. Ah! La viande du porc. Il n'a même pas besoin de payer pour 5 000, 10 000. Il dit, moi, ce porc 1500 ml, il était trop à l'aise, frère. Il était trop à l'aise. Porc est doux, hein. Et porc est doux, hein, Garizine. Porc est doux de... Et, non. C'est-à-dire, mettons, les jeux de côté. Les frères, porc est doux. Frère, faut te démuter, hein. Moi, je dis, c'est pas mon démuter, après, tu vas parler. Moi, je dis, tu veux te confirmer que porc est doux. Porc. Oh, il dit un jour, chez une Camerounaise, je suis allé, j'ai dit, Seigneur, porc au fou. J'ai dit, il faut me faire un peu de porc au fou. J'ai mangé, puis ça touche, j'ai dit, ça touche à mon âme. Oh, ah! Le mouvement est doux même. Ça touche à ton âme même. Ça suffit, frère. Ça touche. J'ai dit, j'ai mangé, puis je suis heureux. Porc est doux, hein? Je sais pas comment les gens. Oh, porc. Kokoti, Gabi, Chou, porc est doux, hein? Surtout les femmes de Yopougon, là. Ah, elles ont la magie au bout des doigts, frère. Mais Yopougon, c'est la commune du porc. La dernière fois qu'il est là, Yopougon, c'est dit. Sauter revenu. Non. Elle appelle sauter revenu. Ta soirée est gagnée. Elle a beaucoup de piment. Les gars, ils me mettent dans. Ils devraient me mettre en coupé comme ça. Avec attaqué. Moi aussi c'est rien, il arrive là-bas, non moi. Souffle fort, souffle. Non, demain il y a fait un tour, il y a allé chercher un petit peu de fou aussi. Frère, le porc au fou de France n'est pas le porc au fou de Yopougon. Oh, frère, faut laisser ça là. Pas que t'amuses, hein. Faut laisser ça, frère. Non, dis-moi, tu peux lui envoyer ça par DHL. Non. Actuellement là, il y a une dame en Italie là. Elle est dans un petit couloir en Italie là. Elle fait ceci là. Oh, frère. Quand elle a dit son porc, c'est-à-dire le plat est magique. Il y a la magie dans le plat. Mon frère, tu as raison. Tout à l'heure, tu dis heureusement que les Kiens, ils sont beaucoup. Parce que ceux-là qui mettent leur affaire dans quelque chose, ils gâtent. Ils gâtent. C'est parce qu'ils ne sont pas dans cette affaire de cocotier que, voilà, petit matou peut manger en paix. On peut avoir ça à moins cher au pays. Vous voyez. Voilà. Donc, les vieux qu'on voit. Petit matou, ouais, c'est pas ici l'original est ici. Ici, il y a même la tête dans le marché. Tu peux marcher. Il y a les oreilles, les pieds, tout ça, tu peux tout trouver. Donc tu prends la tête et puis toi-même tu vas faire à ta sauce. L'original c'est ici. Au pays là-bas, ils élèvent pas les cochons ici. Ici tu vois dans les élevages là, on dirait la même façon qu'on élève les poules, c'est la même façon qu'ils élèvent ça ici. Puis c'est dans toute l'Europe, hein. Même dans les pays musulmans ils élèvent les cochons là-bas, mon frère. Et je sais de quoi je te parle. Parce que j'ai vu ça avec mes propres yeux. Je t'ai pas dit, on m'a dit. Ils élèvent ça là-bas. Mais ils mangent ça, hein. Ils mangent, hein. Ils font semblant. Ils vont rester là, vie. Je me souviens, j'ai des choses. Bon, on ne se voit plus il y a longtemps. Un ami qui on a déjà pas au fou. Ça sent bon, hein. Dans son cœur, il sait que ça sent bon. Et puis, il fait genre, lui, il a envie de vomir. Il dit, frère, il faut arrêter tes bêtises là. Non, tu sais, depuis je suis petit, bon, tu sais, je suis né dans l'islam, je n'ai jamais mangé ça. Je n'ai pas dit que tu as mais j'ai dit, odeur que tu sens là, l'odeur qui monte à tête, tu es sûr que ça te donne envie de vomir. Pas de foutre des gens. Non, tu sais, moi-même, je sais pas que la même quand on met ça dans le poêle,
Quand on met ça dans une assiette, il ne mange plus dedans. J'ai dit, je ne te parle pas de tout ça là. Je dis, l'odeur qui est en train de monter à tes narines là, à l'instant où on parle là, l'odeur qui monte là. Toi, tu es sûr que l'odeur ça te donne envie de vomir. Oh, il est coincé. Le gars, le casse, il avait envie de manger. Son âme avait envie de manger. Il avait envie de manger le mouvement. On se connaît. Je ne sais pas pourquoi les gens aiment se voiler la face. Vous mentez à vous-même. Je sais que quand il est parti chez lui là, moi je suis sûr que lui là, quand il est allé chez lui, il n'est pas entré directement. Il a fait un petit détour. Parce que quand je suis arrivé là-bas, il est resté un peu loin. Parce que lui dit, il n'arrive pas là-bas. Donc moi je suis allé, j'ai pris mon mouvement, je suis rentré. Quand je suis rentré, il veut m'accompagner. Il dit, allons à la maison. On arrive. Non, la dame là aussi, ouais, j'ai dit, quand j'ai ouvert le plat comme ça là, il y a la vapeur. Et le kiang, c'est-à-dire, le kiang aussi, il n'était pas aidé. C'est-à-dire, quand la vapeur montait comme ça, dans ses narines en même temps, j'ai dit, toi, tu t'es mal assis, frère, il fallait rester dehors même. Il est là maintenant, non, vraiment, moi, je ne sais pas comment vous vous arrangez pour manger le porc. Vraiment, moi, déjà, même l'odeur, mec, qui monte à t'as besoin envie de vomir, quoi. Et toi, tu es sûr que ce qui monte là, toi, tu as envie de vomir ça là. La chose qui est bien garnie, il y a l'oignon dessus. Il est assis, et puis les gars mangent. Et puis, remarquez, hein, quand ils arrivent là, ils ne veulent pas qu'on les attrape. Si vous voyez des gens où on va pas qu'au fou là, et puis ils viennent, ils s'arrêtent quelque peu, et puis ils disent, comme d'habitude, c'est un kiang qui est là. C'est un kiang qui est là. Il ne va pas venir dire, il est là, il dit, comme d'habitude, c'est fini, c'est un kiang. C'est un kiang. Il ne veut pas qu'on l'attrape. C'est ce qu'ils font. Ou bien, le gars vient, il garde sa voiture, il prend son téléphone, parce qu'il connaît la dame. Et puis il va l'appeler. Donc si vous voyez une petite fille ou bien la fille, les petites, parce que les dames qui vendent le porc au fou là, souvent elles ont leur nièce ou bien en tout cas elles sont toujours avec les petites filles qui gèrent. Si vous voyez une prendre un plat et puis sortir, aller un peu, c'est un kiang, elle va donner c'est un kiang. C'est comme ça, ils sont techniques. Donc ils mangent ça. Et moi ils vont dire, ils vont venir plaisanter, non oui, je pense que Allah vous a menti, Allah ne vous a pas aidé. Voilà. Allah vous a pas aidé. Je me souviens, comme on appelle ça même, on avait un ami algérien. Lui, il vendait les dimanches, les jours de marché, souvent c'est lundi, mardi, bon. Souvent c'est le mercredi ou jeudi, ça change. Et on lui a donné de la viande de porc. Donc lui, il aimait, bon, c'est les gens les mêmes qui ont là. Donc lui dit, il ne peut pas toucher ça. Moi, je dois aller récupérer. Il dit, toi, tu vas toucher ça. Il dit, non, je ne peux pas toucher ça, que moi, je dois aller récupérer. Oh, il dit, j'arrive, je vois le truc, je vois la viande. J'ai dit, mais c'est gâté. J'ai soulevé ça. Je suis allé déposer ça quelque part. J'ai dit, faites ça en 2 tomes. Le tome 1, faites ça en sauter revenir. Le tome 2, faites ça en soupe. Voilà. Tome 1, sauter revenir. Tome 2, vous me frappez ça, une bonne soupe. Vous les direz les gens. Ils aiment, c'est-à-dire ils aiment ça. Ils aiment pas. Mais sauf que Allah a déjà mis une barrière. Donc ils ne peuvent pas faire ça ouvertement. Non, ils vont se cacher. Ils vont manger en cachette. Demandez à un kiang. Si vous demandez à un kiang là, est-ce que tu as déjà mangé porc? S'il hésite là, c'est bon, vous l'avez attrapé. S'il hésite à répondre, c'est que vous l'avez attrapé. C'est qu'il a déjà bouffé ça. C'est bon, c'est tout. Attends, porc. Non, que porc, comment on appelle ça? Il y a trop de bactéries dedans. Non, c'est trop ça. Mais est-ce que la batterie là, quand on dépose ça sur le feu, par exemple, on met porc dans sauce graine. Le temps de cuisson de sauce graine là, est-ce que la batterie va vivre dans ça là?
degré de chaleur de la sauce graine pendant des heures. Vous êtes sûr que la batterie va sortir dans ça? On dit grillade. C'est pas comme chez les Européens où on dit, quand tu vas acheter la viande, on dit, tu dis la viande là, tu dis non, saignant. C'est-à-dire quand ta viande sort même, il y a le sang qui coule dans ta viande. Et puis c'est près ça là, on a compris. Il n'y a pas de souci. Mais le feu de chez nous là-bas là, ils vont briser pour classer le feu. Vous êtes sûr que la batterie va survivre à ça? La batterie va survivre à ça? Bon, arrêtez de vous faire peur. C'est quand il est sale là, où il va se coucher dans la boue là. C'est ça qui donne son goût là. C'est ça qui fait que c'est doux là. Frère, tout ça là même c'est ingrédients. C'est tout ça acheter les ingrédients. C'est tout. C'est tout ça qui est ingrédient là. Hein? C'est tout ça qui rend le truc bon. Voilà, donc n'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Voilà, ne vous cachez pas. Attrapez ça et mangez. Et n'oubliez pas tout à l'heure, il y a l'apôtre. Il y a l'apôtre qui va aller. Tu manges. Et c'est là, quand tu lutter, ça monte manger là. Il va fouetter tout à l'heure Médusa. Donc, rendez-vous tout à l'heure. Voilà. Rendez-vous tout à l'heure pour le fouettage. Ça sera très violent. Actuellement, tous les missiles sont déjà braqués. Le travail est déjà propre. Ah, c'est à quelle heure? Ça dit, c'est à 20h, heure de Paris. Ça dit, Médusa, quand c'est un débat unilatéral, il est fort. Débat où on reste dans la Bible. Voilà, là il est à l'aise. Il va mentir, attaquer. C'est-à-dire qu'on attaque là, lui il est fort. Lui, quand c'est pour attaquer, il est fort. Il n'a qu'à demander à Ouedraogo. Moi, je pense que Ouedraogo ne lui a pas fait le compte rendu de leur précédent débat. Ouedraogo est venu lors du premier débat. Voilà, Ouedraogo qui est en train de dire oui, bon, en fait, la cosmogonie, dans notre cosmogonie, nos ancêtres, voilà, ils ont imaginé la création du monde. Donc il y avait des gens, tout et tout. Ce sont des mythes, contes et réalité. Bon, mythes, contes, mythes et légendes. Donc ce sont des choses, c'est pas vrai, tout et tout. Mais c'est qu'ils ont imaginé leur façon de voir les choses. Donc le gars, il a dit mais attends, c'est quoi où? Il a fini. L'apôtre l'a récupéré. On lui présente, on dit, l'apôtre lui montre. Est-ce que tu manges le chat? L'apôtre lui présente un chat. C'est-à-dire, toi tu es dans un débat, l'apôtre, il te présente un animal, un chat. Il te demande si tu manges. Et puis toi tu te jettes, tu dis oui. Il faut réfléchir. Toi tu penses que l'apôtre, question-réponse, il va se lever comme ça, te présenter un animal comme ça. Il dit, est-ce que tu manges cet animal-là? Ouedraogo dit oui. Bastek. Ouedraogo mange son roi, la reine Bastek. Je ne sais pas si c'est le reine, mais en tout cas, c'est un animal sacré. On ne doit pas manger ça chez les Kémites. Ouedraogo a mangé, il a mangé leur animal sacré. On présente comme ça. Tu as mangé ton animal sacré. Voilà. Chat là, chat que tu vois là, il est très sacré. On ne doit pas manger ça. Il est illégal. Il prend Ouedraogo Apocalypse. Il faut expliquer ça. Ouedraogo dit je ne connais pas. Oh, c'est bien. Prof, tu donnes connaître de la Bible. Débat est fini. Débat est fini. Ouedraogo a ouvert son live. Il est assis et puis il joue louange et puis il dort. Il a venu débat. Il allait ouvrir son live. Il est assis. Et puis c'est louange du Seigneur qui joue.